Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, mea culpa, je parlais du village d'antan, je disais que c'était à Victoriaville, c'est pas à Victoriaville, c'est pas à Marieville, c'est pas à Louisville, c'est pas à Loretteville, c'est pas à Beauceville, c'est pas à Blainville, c'est pas à Boucherville, c'est à Drummondville. Me suis trompé dans tout, donc c'est à Drummondville. Alors, on est avec Elsie Ville. Bonjour Elsie Lefebvre. Salut. Tu veux me parler de la ligne bleue du métro? Ah, écoute, Richard, je suis atterrée de cette nouvelle ce matin. On a su que la ligne bleue serait fermée de manière indéterminée. Je ne sais pas par où commencer. Premièrement, ils devaient annoncer ce matin le prolongement enfin de la ligne bleue, une ligne qu'on attend depuis plus de 20 ans. Donc, il y a déjà là, c'est dramatique. Ultimement, je trouve que c'est la démonstration de toute l'incompétence québécoise, mais surtout du gouvernement de la CAQ, de Geneviève Guilbeault, de Bonnardel, qui n'ont pas compris que le transport collectif, là, c'est pas une patente d'écolo, c'est pas une affaire de bas brun. C'est essentiel à la vitalité d'une économie, d'une métropole, d'une population. Et là, c'est 170 000 personnes qui vont être pognées dans des autobus, qui vont faire des détours par ailleurs parce que là, ils faisaient un chantier de rêve de pistes cyclables sur Jean Talon et Bélanger. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais plus globalement, il y a rien qui bouge en transport collectif. Puis, dans le fond, c'est le manque d'investissement chronique dans le maintien des infrastructures qui fait qui cause ça aujourd'hui. Donc, tu es d'accord avec les gens qui disent c'est parce que c'est à cause du provincial qui n'investit pas suffisamment? Ben oui, c'est vraiment ça. OK, ici au Québec, là, regarde, si je prends l'Ontario, là, depuis 2018, là, c'est pas un gouvernement du Parti vert, là, ni même du NPD qui est au pouvoir, là, c'est Ford, un conservateur. Y a-tu quelqu'un qui doute là que tu sais il est à droite, bien conservateur, puis qui aime les chars, puis les tracteurs, puis les pick-up? Il y a pas de doute là-dessus. On peut aussi investir en transport collectif. Donc depuis 2018, ils investissent 75 à 80% du budget du global là, du ministère des Transports dans le transport en commun, puis ils mettent de 20 à 25% dans les autoroutes, dans le routier. Donc ils ont inversé la proportion. Ce qui fait qu'ils ont développé, là, ils développent des lignes de métro, de tramway. Il y en a, là, tu sais, il y a plein de projets. Nous, là, on a le prolongement de la ligne bleue, puis on a peut-être un tramway à Québec. Il se passe nada. Je suis outrée. Puis c'est surtout que quand on regarde là, les investissements, parce que là, tu sais, si on parle de ce qui se passe avec la ligne bleue ce matin, je veux dire, en maintien des actifs, le gouvernement du Québec met 18% du budget seulement dans le programme québécois des infrastructures pour le maintien des actifs en transport en commun. Je veux dire, ça peut pas fonctionner, là. Donc, il y a de quoi qui marche pas, ils comprennent pas. Puis, je veux dire, c'est des gens, c'est quoi, là? C'est le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, l'Est de Montréal, là. C'est des gens, là, qui qui sont pas très riches, qui ont pas nécessairement de voiture, qui s'en vont travailler comme infirmières dans les usines, tu sais. Puis là, ben, ces gens-là, là, on vient d'allonger leur temps voyage, j'espérais. Ben écoute, même à Laval, là, les gens se plaignent en disant là, on n'investit pas, on n'investit pas suffisant. Comment tu peux expliquer ça de la CAQ? Parce que c'est intéressant ce que tu disais que Doug Ford, là, qui est à droite, et même lui a pris le virage du transport en commun, même lui a compris. Comment ça se fait cette réticence-là de la CAQ? Ben, je comprends pas. Je veux dire, puis même, tu sais, les libéraux avant eux, investissaient déjà plus que la CAQ parce que là, quand on regarde, là, la STM ce matin donnait les chiffres. En principe, là, maintien des actifs, faut comprendre que le métro de Montréal a été inauguré là, dans les années 70, là, donc c'est sûr que ça a besoin d'un certain maintien. Puis c'est pas comme si on avait des milliers de projets là, à s'occuper. Là. Il y a le métro, il y a les autobus, parce que c'est belle fun que tu mets un autobus sur la route, mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir que tu l'amènes au garage, cet autobus-là. Ben puis oui. la même chose dans le métro, les plafonds, etc. Même la propreté, là, je sais pas si t'es allé dans le métro récemment, mais tu sais, la propreté ils ont coupé. Je veux dire, il y en a plus là, de gras à couper. Tu sais, il y a même plus de poubelle nulle part. Tu sais, je veux dire, avant, là, t'allais dans le métro, là, t'avais deux messieurs qui étaient dans l'édicule, t'avais le petit monsieur qui passait là, tu sais, pour nettoyer les rames de métro, t'avais, tu sais, là maintenant, là, tu sais, je veux dire, c'est désert, ça paraît, c'est lugubre, puis, plus important mais la encore, CAQ n'a c'est pas que investi là-dedans, mais les autres gouvernements non plus. Avant, c'est-tu parce qu'ils savent que ça n'intéresse pas les Québécois? Tout simplement. C'est malheureux.
c'est malheureux. On a vu les chiffres là, récemment que la CMM a publié sur les coûts de la congestion. Je pense qu'on est rendu à quelque chose, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense un truc comme 5 à 7 milliards par année de congestion. Donc ça, moi je dis pas qu'il faut faire du transport en commun puis abolir les autos puis que tout le monde soit sa bécane, là, c'est pas ça le point, mais c'est de dire ceux qui ont les moyens de prendre leur vélo, mais ceux qui veulent prendre le transport collectif. Tu sais, quand tu habites à Saint-Jérôme là, ou à Terrebonne, ou si tu habites à Boucherville, là, ça te tente pas d'attendre 1 heure sur le coin de la rue qu'il y a peut-être un autobus qui passe, puis là, tu te fais éclabousser de gadou, puis la fin de semaine, à 9 heures le soir, il n'y a plus d'autobus, ça marche pas. Pour que les gens l'utilisent, ça te prend un réseau qui est développé, puis il faut investir. Tu sais, à Laval, quand ils ont construit le métro de Laval, là, Laval, ça peut être plus banlieue avec des chars qu'à Laval. Mais à Laval, là, ça marche. Le métro, là, il est utilisé. En plus, ça a permis un développement économique autour des stations de métro de Laval. Donc, le métro, il devrait être prolongé, là, mais de manière importante. Alors, qu'est-ce que ici, on comprend vraiment? Je trouve qu'on est complètement arriéré. Ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, la STM disait, c'est 560 millions qu'on devrait investir. On investit 250 millions, là. Et c'est les plus bas investissements qui n'ont pas été faits en maintien d'actifs depuis 2013. Donc, depuis 10 ans. Donc, depuis que la CAQ est là. Donc, oui, ils ont investi. Ils ont investi dans quoi? Ils ont investi dans le REM. Ça, je suis d'accord. Ils ont investi aussi dans la stratégie d'électrification des transports. Donc, ils ont acheté des autobus électriques. Ça, tu dois faire des garages. Donc, c'est super. Mais sauf qu'il faut continuer d'investir. Puis moi, ce qui me fâche d'autant plus, c'est que compte tenu qu'on n'a pas de nouveaux projets, ben le fédéral met zéro, mais comme dans zéro argent au Québec, parce que le fédéral n'investit pas dans le maintien des actifs. Donc, l'Ontario, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils font des projets, ils font investir le fédéral, qui met le tiers environ là-dedans. Donc là, ben, ils augmentent leur richesse collective et leur transport. Puis ensuite, ben, ils payent aussi pour le maintien des actifs. Mais nous, je veux dire, on n'a pas compris ça. Puis, les États-Unis, ils investissent. Très intéressant ce que tu dis. Moi, je suis un vrai Québécois parce que je me dis, je suis pour le transport en commun, pour que tout le monde prenne le transport en commun puis que moi, je puisse continuer de prendre mon char. Parfait! C'est bien correct. Puis tant mieux parce que, je veux dire, quand le monde en arrière de leur volant, là, ben, c'est ça qu'ils doivent se dire. C'est que ça va être moins de congestion s'il y a du monde qui sont dans le train de banlieue, qui sont dans le REM, qui sont ailleurs. Puis juste dernière affaire avant de te laisser. Notre chère mairesse de la mobilité, Valérie Plante, là, ben sérieusement, c'est quoi son bilan après 8 ans? Elle nous avait parlé de la ligne rose, elle nous avait parlé d'un prolongement du REM. Il se passe rien. Je veux pas lancer des fleurs sur mesure à Denis Coderre, mais Denis Coderre, il a quand même livré le REM. Valérie Plante, là, elle a des beaux discours, mais elle a livré rien. Puis je comprends qu'il y a le gouvernement à Québec, mais à un moment donné, si c'était sa première priorité, là, ben où là, tu sais, pour faire là tous les jours des stratégies puis je sais pas quoi pour assurer qu'il y ait du financement en transport collectif, je trouve qu'elle a vraiment échoué là. Le mandat de la mobilité, là, on est pogné dans les cônes oranges, il y a pas rien qui se passe en transport collectif, puis en plus, ben on ferme des stations, c'est le bout de tout. En tout cas, je suis bien découragée. Ta boîte est en feu, t'es en feu, Elsie. Merci, bon week-end. Ouais. Oh, toi aussi, bye bye.